Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Je vous laisse vous installer. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. Vous êtes bien installé? Ouais. D'accord. Donc avant de partir, je vais vous donner 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers qu'il faut ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas à adapter votre allure, bien sûr, comme vous faites d'habitude. Donc durant le parcours, nous serons amenés à faire 2 manœuvres, des questions sur la voiture, en rapport aussi avec la sécurité routière et les premiers secours. D'accord ? Et pendant 5 petites minutes, on fera un parcours autonome. Je vous annoncerai une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Je vous annonce une direction à gauche ou à droite. Surtout si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord ? Avez-vous des questions avant de partir ? Non. Non, tout a été clair. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque de la petite voiture bleu ciel, s'il vous plaît ? DP 877 X Z. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route. Papillon. Alors la ceinture, il faut mieux la mettre avant de mettre le moteur en route. D'accord. Voilà, ce que je vais vous demander de faire, c'est de fermer votre vitre. C'est pour éviter les petits courants d'air et puis que vous puissiez bien m'entendre. Voilà, fermez-la complètement, vous inquiétez pas. Si vraiment il fait trop chaud, on mettra la climatisation. Voilà, je vous laisse partir dès que c'est possible. Oui. Voilà, nous prendrons sur la droite. Et à gauche. Alors, dès que c'est possible, on va passer dans la voie de gauche. Attention, monsieur. Moi je suis scindé. Ah oui, mais monsieur, il faut... Même pas Faut depuis observer. longtemps, rien du tout. Lui, il est grave celui-là. L'aviez vu avant de vous décaler ou pas ? Oui. Bah, il faut pas vous décaler s'il y a quelqu'un qui arrive. Attends, il savait même pas où aller. Comme je suis décalé, Ça va être bon, vous restez concentré, s'il vous plaît. Donc on suivra la direction de l'autoroute.
c'est à lui, mais il veut pas me laisser passer. Il me laisse passer. Comment vous savez qu'il vous laisse passer? Quand il est là, il m'en garde. J'ai mon clignotant. Quand il va aller mon On va y clignotant, aller il me dessus laisse. parce qu'on est en plein milieu. Comment être sûr que le conducteur vous laisse passer? Il m'attendait, il m'avait vu que j'avais mis mon clignotant à droite. Alors, lui, il voulait pas passer. Moi, Mais vous n'êtes pas prioritaire? Non, je suis pas. Il a fallu le laisser passer. passer. D'accord. Après, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il faut communiquer avec l'autre. Mais vous lui faites un geste ou chose comme ça. D'accord. D'accord. Mais tant que le conducteur d'en face vous fait pas signe de passer, enfin, c'est pas son regard qui. Si on va ralentir un petit peu, on a une priorité à droite. C'est pas son regard qui va vous dire je vous laisse passer. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si vous vous engagez et puis au même moment lui il s'engage et puis ça fait boum? C'est moi, c'est à moi d'anticiper le rôle du passage. C'est à lui de passer. Pensez à bien regarder avant de freiner. Je suis trop bouillir, il fait chaud. Faites attention à vos panneaux. Voilà. Aviez vu ce petit panneau 30? Oui, j'ai regardé derrière aussi, pour pas qu'il me colle trop au cul aussi. Attention monsieur, Ouais, faut je l'ai bien marquer l'arrière. J'ai peur qu'elle arrive. Monsieur, on est limité à combien ici? 70. Alors pourquoi vous restez à 50 km/h? Oui, on a du monde derrière là, on est en train de gêner. Donc c'est plutôt 80. Vous n'êtes pas obligé de rouler à 80. Non.
pas une bonne visibilité.
quatrième au lieu de la deuxième. Panneau 30, est-ce que vous le voyez? Alors pourquoi vous le respectez pas? Qu'est-ce qui vous annonce ce panneau 30? 30, c'est la zone à 30 km/h avant arrive. D'accord, vous êtes encore en quatrième, là, faites attention. Oui. Donc la limitation c'est à 30, partir du panneau, d'accord? C'est pas après. Vous voyez là on était encore à plus de 40 km/h au niveau du panneau. Vous voyez là c'est 30, on voit 34, on n'est pas à plus de 5 au-dessus, on est bon, vous voyez? Pour aller dans le centre-ville. qui vous dépasse. Ouais, j'allais regarder justement avant de tourner. Justement, il faut bien le faire avant de tourner.
Ouais, mais quand vous tournez, quand c'est ça, s'il y a un vélo qui arrive, bah, vous voyez pas, c'est trop tard. Bon, voilà, au moment où vous allez tourner, là, Prendrons sur la droite. oui. Là, ça sent interdit, là, non, c'est à 20 mètres. Qu'est-ce que vous Ah. faites là? Là, c'était à 20 mètres. Là, vous pouvez tout faire. Monsieur, là vous allez Là, dans le là, sens c'est ça interdit. Oui. Bah, vous ne disiez rien. Bah, si je vous dis rien, monsieur, c'est qu'il y a peut-être une autre solution. Ouais. On est d'accord, là c'était à, Ouais, c'est moi, c'est. à 20 mètres, mais oui, on avait le droit jusqu'ici. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, on va avancer un petit peu, on va reculer, oui, de ce côté-là. Pour, D'accord. voilà, je vais vous guider un petit peu. Avancez tout droit. Voilà. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà. D'accord. Vous reculez sur. Sur la place. Voilà. Donc ça fera office de manœuvre. D'accord. Ouais, d'accord. Un demi-tour. Voilà, regardez bien derrière vous. On va voir ce qui se passe. Voilà, comme ça on repart sur la droite. D'accord. Ah oui, on avait le droit de s'engager, mais après c'est que sur 20 mètres, vous voyez. Sur 20 mètres. Ah. Ouais, bah, il n'y avait plus de route. C'est pour ça que vous me dites rien. Ah alors, oui, c'est mais pour ça. regardez, après il y avait un sens interdit. Oui, il y avait ça interdit. Mais après, C'est il pour n'y ça, avait moi, plus de route. je vous dis rien. Regardez, là, ça aurait été mieux de faire quoi? On va sens interdit à 20 mètres. Ouais. Est-ce que c'était, on va dire, intelligent de vous engager sur la gauche? Non, j'aurais pu tourner à droite. Directement sur la J'aurais droite. pu prendre la Après, décision. vous choisissez d'aller à gauche. Vous avez le droit pour l'instant, puisque c'est à 20 mètres. Vous voyez? Mais après, vous n'avez plus le droit. Non, alors j'aurais dû prendre la décision de tourner à droite. Voilà. Ou de vous arrêter. Ou de vous arrêter au niveau du sens interdit. Vous voyez? C'est pas moi qui vous ai dit d'aller. Non, non, mais vous m'avez rien dit. Voilà. Vous me dites rien, Voilà, tout droit. Voilà. je conduis ma route. À part D'accord, si c'est pas possible. d'accord, ok. On marche bien là-dessus. C'est moi, je prends la décision d'aller tout. Voilà. Je prends le suivre, le code de la route. Voilà. D'accord, C'est ce qu'on vous demande. d'accord. Nous prendrons à droite. Oui. C'est plutôt de vous placer à droite. Bon, parce que c'est route. Alors pour décaler un petit peu, ça va, mais oui, pas trop non plus. Ouais. Putain, la ceinture de merde. Faut pas prendre le trottoir, c'est pour ça que je suis décalé un petit peu, mais comme c'est route, c'est sens unique, on peut se décaler un petit peu, sauf s'il n'y a personne à ce côté. Voilà, on va rentrer sur le parking à droite. Oui. Voilà, on va prendre tout de suite sur la gauche. D'accord.
dernier chiffre du compteur kilométrique. Oh merde, c'est trop tard. Ah, laissez, ça va sûrement disparaître. Ça devrait s'éteindre, voilà. 808. Alors, Kilométrage. c'est l'autre Ah compteur. d'accord, c'est l'autre compteur, c'est 3000... Alors, juste les deux derniers chiffres. Le 11. Voilà, 11. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer l'indicateur de niveau de carburant? Oui, là. D'accord. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? On passe à débat, on regarde la jauge, on voit quel niveau on est. Puis Mais surtout quand vous faites le plein. Quelles sont les précautions à prendre? Faut pas dégueuler ça, faut pas que ça se dégueule par terre. Non pas... Est-ce qu'il y a d'autres précautions? Oui, regardez si c'est vraiment du gasoil ou de l'essence. D'accord. On va passer à la question sur les premiers secours. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais respire? Donc quel comportement adopter? Le couvrir, pas qu'il ait froid. Puis s'il n'y a personne, on appelle les secouristes. Puis si la voiture est pas en feu, quoi que ce soit, on appelle pour sécuriser, pour voir si... faut essayer pour voir si cette personne il veut comprendre quoi que ce soit, on lui parle. C'est tout. D'accord. Je vous remercie monsieur, c'est terminé. Alors voyons ensemble le résultat de son examen blanc. Donc alors, malheureusement c'est insuffisant, hein, forcément c'est négatif. Alors on va voir ensemble pourquoi. Alors ça va s'installer et assurer la sécurité à bord, donc 0. Alors ça c'est rare qu'on ait 0 là-dessus. Donc pourquoi il n'a pas eu les 2 points? 2 points, donc 1 point parce qu'il n'a pas vérifié que tout le monde était attaché dans la voiture. Et il a perdu un autre point parce qu'il a démarré le moteur sans s'être attaché. Il est préférable de s'attacher bien sûr avant de mettre en route le moteur. Donc c'est pour ça qu'il a eu un petit 0 au niveau de s'installer et assurer la sécurité à bord. Je vous rappelle que ce monsieur, donc c'est une annulation, il repasse le permis suite à une annulation de permis. Donc voilà pourquoi son âge et voilà pourquoi aussi des fois on a des petites mauvaises habitudes forcément quand on a déjà eu le permis. Alors continuons sur le bilan. Donc effectuer les vérifications du véhicule, que 1 point. Donc il a répondu qu'à une question sur les 3, donc c'est pour ça qu'il a eu que 1 point. Alors connaître et utiliser les commandes, donc que 2 points. Dans l'ensemble c'est très correct. Il y a juste plusieurs fois quand il est en 3e, au lieu de passer la 2e, il passe la 4e. Alors c'est pas plus grave que ça parce qu'il remonte pas l'embrayage, donc il n'enclenche pas réellement la 4e, mais plusieurs fois au niveau du levier de vitesse il se trompe. Mais bon, c'est pas trop gênant dans la conduite parce que aussitôt il repasse la 2e, pas trop de soucis. Prendre l'information, donc en général c'est pas mal, hein, donc 2 points. Il y a juste quelques fois, alors surtout c'était au tout début, on était dans la voie de droite et on lui demande de se mettre dans la voie du milieu. Le problème c'est qu'il contrôle et il y avait un véhicule, donc on ne voit pas sur la vidéo, mais il y avait un véhicule qui arrivait très vite sur cette voie du milieu. Et il se met quand même sur la voie du milieu alors qu'il y a un véhicule qui arrive. Donc là on se dit, est-ce qu'il contrôle bien ou est-ce qu'il analyse mal la situation? Il a bien vu le véhicule mais il analyse mal et du coup il prend la mauvaise décision. C'est voilà, c'est pas trop évident. Donc voilà, hein, c'est bien de regarder, mais quand on regarde, c'est vérifier quelque chose. Hein. Par exemple, là on change de voie, on vérifie le rétro et l'angle mort, c'est pour voir s'il y a du monde ou pas. S'il y a personne, on ne change pas de voie. On regarde pas juste pour faire plaisir. Adaptation de son allure aux circonstances, donc que 1 point. Donc c'était surtout hors agglomération, donc par exemple les routes, on pouvait rouler facilement 70, voire même 80, des fois il restait à 50, donc c'était pas forcément bien adapté. Et inversement, un petit moment donc sur la petite route de campagne, un petit peu vite avant des virages, sans visibilité.
Alors ça se complique, appliquer la réglementation. Donc note éliminatoire. Donc pourquoi? Donc par rapport au sens interdit, qu'il a mal géré. Donc certes il y avait un sens interdit à 20 mètres, donc dans les 20 mètres il pouvait s'engager, mais il ne s'est pas arrêté au bout des 20 mètres. Donc forcément, note éliminatoire. Communiquer avec les autres usagers, donc il n'y a pas de souci, les clignotants, tout ça, ça s'est bien passé. Donc le partage de HOC, donc éliminé. Alors c'était au moment au niveau du stop, il y avait un véhicule qui arrivait en face, lui aussi avait un stop, et là il choisit de s'engager avant ce véhicule. Le problème, quand on tourne à gauche, on doit céder le passage en face. Le véhicule, le conducteur n'avait pas fait signe de passer. Si forcément il nous fait signe, là on peut s'engager, mais ce qui n'était pas le cas. Donc ce qu'il aurait dû faire, voilà, c'est faire un signe au conducteur de passer, puisque c'est à lui de s'engager, puisqu'il est prioritaire. Donc il faut surtout pas s'engager. Voilà, dans cette situation, il a mal interprété les choses. Il disait que il me regardait, donc il me laisse passer. Non, le regard du conducteur ne va pas nous dire s'il va nous laisser passer ou pas. Donc voilà, donc il faut vraiment communiquer. Donc faites un signe de la main. N'hésitez pas à le laisser passer, c'est lui qui est prioritaire. Si là par contre il veut réellement nous laisser passer, il nous fera un signe pour nous dire non, j'y vais pas ou passer. Et là, ce sera très clair. Ensuite, maintenir les espaces de sécurité, donc pas de problème, 3 points. La conduite autonome, donc c'était pas trop mal, il y a juste les petits panneaux 30 qui respectent pas forcément, mais sinon c'était pas trop mal. Conduite économique, donc pas de souci, 1 point, et la courtoisie aussi. Donc ce qui nous fait un total de 16 points sur 31, donc forcément c'est pas beaucoup, mais il perd pas mal de points, donc voilà, sur l'installation, sur les questions aussi. Et forcément il y a 2 lignes où c'est éliminatoire, et du coup forcément dans ces lignes là on n'a pas de points. Donc voilà, donc bien retenir de cet examen blanc. Donc voilà, si vous arrivez dans un endroit qu'on peut tourner par exemple à gauche ou à droite, que l'inspecteur vous dit rien, c'est généralement c'est qu'on n'a pas le choix. Il y a un sens interdit quelque part. Donc faites bien attention à ça, et forcément on s'engage pas dans un sens interdit. Et à retenir aussi que lorsque on a un véhicule qui est prioritaire mais qui ne s'engage pas, surtout on ne s'engage pas. On communique avec lui pour voir pourquoi il s'engage pas. Donc voilà, c'est la fin pour ce petit bilan. Donc je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage et je vous dis à la prochaine. Salut!